Dans Substance Painter, pour faire un baking, vous créez une nouvelle scène, File, New. Vous pouvez rester en PBR Metallic Roughness Alpha Blend. Et dans File, vous allez sélectionner votre low poly. Dans ce cas-ci, c'est le low poly que j'ai pour l'exemple. D'accord? Sphère low. Votre low poly doit avoir des coordonnées UV pour pouvoir être baké. D'accord? S'il n'a pas d'UV, vous pouvez faire auto warp, mais honnêtement, dans le cadre du développement de notre personnage, ce n'est même pas négociable. Ok? Vous devez avoir des UV faits à la main. Dans ce cas-ci, les options d'import restent les options de base. On peut mettre OK. On peut voir ici que pour l'exemple, j'ai bien mon low poly, ma sphère, d'accord? Et elle a effectivement des UV. Pour faire le baking et donc avoir les données de l'autre sphère dessus, je vais pouvoir venir ici dans mes maps et je vais descendre. Je vais faire le panel un peu plus grand pour que tout le monde le voit bien. Voilà. Je vais dans mes maps et pour faire mon baking, je vais cliquer sur Bake Mesh Map. D'accord? Cette nouvelle fenêtre s'ouvre. C'est la fenêtre du baker dans Substance. Il faut savoir que dans tous les cas, Substance a besoin de baker des maps pour bien fonctionner avec des matériaux avancés. Donc dans tous les cas, si vous voulez faire un texturing fonctionnel avec des matériaux avancés, vous allez devoir faire un baking. D'accord? Si vous n'avez pas de high poly pour faire votre baking, c'est possible. Dans ce cas-ci, il vous suffira simplement de cocher Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh avant de faire votre baking. Dans notre cas, nous avons un High Poly. Du coup, on peut directement cliquer sur le petit bouton ici et importer notre sphère HD. La première option, ça va être la taille de nos textures. On peut faire ça en 2048 pour commencer. Et ensuite, anti-aliasing, on va le laisser sur None pour le moment. Et match, on va dire by mesh name. C'est-à-dire que maintenant, l'ordinateur va regarder les noms de chacune de nos assets présentes dans la scène. Quand nous avons juste deux sphères, ça peut paraître pas très important parce qu'il y a juste une sphère low et une sphère HD. Mais quand vous allez vous retrouver avec un personnage qui a par exemple 50 pièces différentes, c'est très important d'avoir du coup des bonnes nomenclatures et de baker by mesh name parce que ça va empêcher des interprojections entre les objets. D'accord? On va y revenir après pour que vous compreniez bien. Là, on fait un premier jet. Pour avoir un baking de nom correct, eh bien, il faut que je remplace le suffixe avec celui de ma convention à moi. Et moi, ma convention, c'est low majuscule pour le low. Donc ici, je mets juste une majuscule à la place du L. Et pour le high, c'est pas high, pour moi, c'est HD avec une majuscule aussi. Et là, effectivement, quand je vais dans Matching by Name, le programme prend bien en compte mes deux nomenclatures. Cette fois, elles sont plus rouges, elles sont passées en blanc, et c'est correct. D'accord? Donc là, simplement, je peux cliquer sur Bake Selected Texture, et il va me faire un baking de toutes mes de toutes mes maps de base nécessaires pour travailler dans le programme. Je peux maintenant voir, quand je clique sur le petit pinceau et que je reviens dans la fenêtre principale, que le programme a visiblement correctement fait mon baking pour cette sphère. D'accord? Dans ce cas-ci, c'est assez simple. Il n'y a pas énormément de détails sur la sphère high poly. Et les deux mèches sont plutôt euh, faciles à baker. Donc, je n'ai aucun problème. OK? Voici pour l'introduction au baking de base dans Substance.